Depuis toujours, les paysans travaillaient la terre et en récoltaient les fruits. Grâce à ce labeur, ils pouvaient nourrir leurs frères humains en se passant des produits de main en main. Et puis un jour maudit, une brèche, des guildes de commerçants, de grossistes et d'industriels s'y sont engouffrés. Laissez-nous faire, on va distribuer pour vous, on fait ça mieux. Et puis ces produits n'ont pas beaucoup de goût, laissez-nous ajouter du sucre, du sel, du gras. Là, c'est mieux, non ? Des techniciens ont parcouru les campagnes pour dire aux paysans de produire plus. Engrais, pesticides, maltraitance animale. La terre se mourait. À l'autre bout, on mangeait de plus en plus mal. Les plats n'avaient plus de goût, petits et grands tombaient malades. Alors des tas de gens se sont mis à contester le système. Ils voulaient retrouver la confiance, le goût, le respect des choses. Les circuits courts ont pris leur essor. Le principe est simple, supprimer les intermédiaires pour établir un contact direct entre les producteurs et les consommateurs. Et puis, vers 2011, entre en scène un certain Guillem. Il est sensible à la question agricole et se rend compte que le temps presse. Il cherche le meilleur moyen pour que les circuits courts redeviennent enfin la norme. C'est alors qu'une idée lui vient. Il faudrait un site internet pour permettre aux communautés locales d'acheter directement aux producteurs. Mais seul sans soutien, Guillem ne sait pas par où commencer. Il cherche. C'est comme ça qu'il rencontre Mounir, qui lui présente Marc David. Les deux hommes s'associent. Tous deux ont envie de changer le monde. Leurs visions convergent, alors ils décident de fonder ensemble une entreprise. Elle s'appellera La Ruche qui dit oui, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ils pensent que le web peut révolutionner l'agriculture et la distribution alimentaire. Mais pour lancer un premier site internet, ils ont besoin d'argent, et leurs poches sont vides. Ils font la tournée des investisseurs. Ils essuient des refus, subissent des échecs. C'est la fille de Guillem qui va retourner la situation en faisant ce dessin. Dans un geste de désespoir, Guillem donne le dessin de sa fille à Marc Simoncini, un important investisseur. Celui-ci est tellement amusé qu'il accepte de leur donner une mise de départ afin de tester leur projet. C'est le coup d'envoi. On commence à y croire, c'est bon signe. D'autres investisseurs se joignent à l'aventure. Grâce à ce coup de pouce, Guillem et Marc David peuvent recruter leurs premiers salariés. La petite start-up travaille dur, très dur, de plus en plus dur. Une première version du site voit finalement le jour courant 2011. En septembre, la toute première ruche ouvre au Foga, dans la banlieue de Toulouse. La responsable de cette ruche s'appelle Odile. C'est elle. Et puis tout s'accélère. Les demandes affluent. On ouvre 10, 30, 100 ruches partout dans le pays, jusqu'en Outre-mer. Dans les autres pays d'Europe déjà, des candidats demandent que le site soit traduit. On en ouvre dans des maisons, des fermes, des écoles, des clubs de sport et même des églises. Le réseau des ruches prend des visages aussi différents que ceux de Jacques Dufresne, retraité à Caen, Juliette Krier, qui travaille dans une troupe de théâtre à Tours, ou Anne Schreiber, journaliste à Strasbourg. Les producteurs affluent, la gamme s'étoffe. On vend des fruits, des légumes, de la viande, du pain, du miel et même des savons artisanaux, des plats cuisinés, des bières artisanales, de tout en fait. L'entreprise grandit. On ouvre des bureaux à Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, puis bientôt à Bruxelles, Londres, Madrid, Turin, Berlin. La Ruche qui dit oui lance son propre magazine d'information, de débat et de pédagogie. On y trouve des articles écrits par des professionnels, des responsables de ruches, mais aussi des agriculteurs. 2013, c'est l'année de la reconnaissance. La Ruche qui dit oui reçoit le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Pour la première fois, elle ouvre un stand au Salon international de l'agriculture. À partir de cette date, elle y retournera tous les ans. Mais la vie d'une entreprise n'est pas une mer d'huile. Le bateau de la Ruche qui dit oui tangue plus d'une fois. Il y a des disputes, des erreurs. Une nouvelle version du site sort trop tôt et déçoit les utilisateurs. Des associations nous critiquent aussi, mais on tient bon. Les critiques passent, la technologie devient solide et l'entreprise atteint les 135 salariés. Voici un bel équipage. Malgré les turbulences, la Ruche qui dit oui n'a jamais douté ni dévié de sa mission. Soutenir l'agriculture pour tirer le meilleur parti de la technologie, pour développer les circuits courts. Elle se diversifie, se réoriente pour améliorer ses services. Elle réfléchit pour offrir des outils qui permettent aux agriculteurs de travailler mieux, plus vite et de façon plus indépendante. Grâce au financement participatif, des dizaines de projets agricoles inspirants sont soutenus partout en France. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 ruches en Europe. Elles grandissent et montrent toutes que le système fonctionne. Les responsables de ruches ne s'arrêtent pas là, ils se professionnalisent. Certains en gèrent 2 ou 3 à la fois. D'autres encore montent de vraies entreprises et embauchent des salariés. D'autres enfin expérimentent les ruches drive ou des ruches épicerie. Bientôt des ruches sur la Lune en apesanteur ? En attendant, près de 5000 agriculteurs et 135 000 familles utilisent le service
Pour toutes ces personnes, La Ruche qui dit oui, c'est un mouvement parti pour durer, parce qu'il permet de produire mieux, de manger mieux, tous ensemble. C'est comme le tyrannosaure dans Jurassic Park. Travaille avec Guillaume, va travailler plus dur, oui, espèce de sale fainéant de blond, de putain de merde, oui. Vas-y, encore. Ça y est, c'est bon. C'est directement au producteur. Ok. Vas-y, vas-y. On peut la faire un dernier coup. Oh, mais elle est géniale cette idée, je la veux avec moi.